Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Dites-moi tout. C'est le rendez-vous des personnes intelligentes, le rendez-vous de ceux qui ont quelque chose à dire. Alors aujourd'hui, il a fait expressement le déplacement jusqu'ici à Kinshasa. Il s'agit bien sûr de l'officier Aaron. Vous comprendrez pourquoi nous l'appelons comme ça, pourquoi il s'appelle comme ça, officier Aaron, mais parce qu'il fait partie justement de l'armée, mais pas n'importe quelle armée, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il va nous parler de quelque chose de très très important, et trait à la Bible, et trait à la parole de Dieu, et trait au commandement même de l'Éternel Dieu des armées. Officier Aaron, shalom. Shalom, shalom, shalom. Comment ça va? Mais ça va bien. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez officier, vous faisiez partie d'une armée, mais pas n'importe quelle armée. C'est quelle armée? Ça, c'est l'armée de Dieu. Ce que tu vois là, c'est l'armée de Dieu qui s'est réveillée. Nous, on est les 12 tribus d'Israël, tu vois. Et puis notre objectif, c'est pour réveiller notre peuple, pour qu'il puisse savoir qu'en vérité, on est les vrais Hébreux, on est les vrais Juifs, et puis on doit retourner à notre Dieu. Donc c'est l'armée de Dieu. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Et je signale d'ailleurs à tous nos téléspectateurs que d'être un petit peu indulgent en sa personne, parce que il est beaucoup plus anglophone, donc comprenez son français. Il fait des efforts et c'est déjà bien de faire des efforts comme ça. Alors, une fois, nous avons eu une émission avec vous en ligne et vous avez parlé justement du peuple hébreu, du peuple juif. Alors déjà, ma première question, qui sont les Hébreux justement de la Bible? Ok, je vais commencer avec ça. Les Hébreux de la Bible sont nous les Noirs, sont nous les Congolais, sont nous les Africains, c'est nous qui faisons les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas les Israélites là-bas, en Israël. Eux sont les faux Juifs. Tu vois. Je vais te prendre une écriture vite fait. Révélation chapitre 2, verset 9. Parce que la question est, qui sont les vrais Juifs d'aujourd'hui? Et puis, pourquoi il y a une gens qui s'appellent les Juifs, mais ils ne sont pas les Juifs? Ok. Tu vois. Est-ce que c'est nous les Noirs? Ou bien est-ce que c'est eux? Je vais vous montrer ce que Jésus-Christ a dit. Révélation chapitre 2, verset 9. Révélation, c'est Apocalypse. Hein? Apocalypse, voilà. On a un lecteur de la Bible aujourd'hui, il va nous lire ça. Ça va. Le livre de Révélation, chapitre 2, le verset 9. Je connais tes œuvres et ta tribulation. Dieu connaît notre œuvre. Parce que c'est nous les Noirs qui a beaucoup de tribulations. C'est nous les Noirs qui a beaucoup des œuvres. Tu vois, si tu regardes les pays, on souffre. On nous colonise jusqu'à aujourd'hui. Les Blancs là-bas, ils n'ont pas aucune œuvre. Ils n'ont pas de tribulations. Enfin, c'est eux qui donnent les autres gens les tribulations. Les Palestiniens là-bas, les Arabes là-bas. C'est eux qui leur donnent les tribulations. Continuez. Et ta pauvreté. Et notre pauvreté, parce qu'on est pauvre. On a tous les ressources ici en Afrique, mais Dieu dit les vrais Juifs, ils sont pauvres. Tu vois? Continuez. Mais tu es riche. Mais on est riche. Tu sais pourquoi on est riche, Toto Jaco? Pourquoi? Parce qu'il est promis dans la Bible. Les royaumes qui sera là en terre, ça sera pour nous. Nous, on va être au-dessus, les autres nations seront en bas. C'est un grand testament, mais c'est quelque chose que la Bible a dit. C'est une prophétie et puis ça va s'arriver. Continuez. Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas. Et il connaît les blasphèmes de ceux qui disent qu'ils sont juifs, mais ils ne sont pas des juifs. Ils sont du faux. Maintenant, je vais te montrer quelques versets. Parce que la question est maintenant, comment on peut prouver que c'est en tout cas nous, les Africains, Noirs, les Bantous, comment on sait que c'est nous qui sont les vrais Juifs? Voilà, ça c'est la question maintenant. Parce que là, vous parlez que les Africains, mais que des Bantous. Mais en Afrique, il n'y a pas que des Bantous. Ok, oui, c'est ça. Les Nilotiques, il y a aussi tous ces gens. Il y a les autres gens, les Pygmées, tout ça. Oui. Moi, je parle spécifiquement des Bantous. Okay. Tu vois, parce que les Bantous sont les gens qui sont travaux. Et ils ont fait beaucoup de travaux. Tu vois, ils n'étaient pas toujours là. Les Nilotiques, les Pygmées, ils étaient toujours là. C'est nous qui est venir, on est resté avec eux. Tu vois. Maintenant, on doit prouver ça. Va à Deutéronome chapitre 28, verset 15. Je vais te donner
quelques versets, parce qu'ils savent qu'on n'a pas beaucoup de temps, quelques versets pour prouver que c'est nous les vrais juifs. Ça va? Deutéronome chapitre 18, verset 28, verset 15. Le livre du Deutéronome, chapitre 28 et le verset 15. Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu, Si on ne prête pas attention à la voix de l'Éternel notre Dieu, pour observer et exécuter tous ses commandements et ces statuts que je te commande ce jour, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. donc la Bible a prophétisé, Moïse a prophétisé que si on n'obéit pas à la voix de l'Éternel, toutes ces malédictions, ça va nous suivre. Toutes ces malédictions. Malédictions, savent que ce n'est pas quelque chose de bien. Tu vois, maintenant, on part à verset 46. Maintenant, est-ce que ces malédictions, c'est important aujourd'hui à 2024? 100%. Je vais vous montrer pourquoi. Lis ça. Deutéronome chapitre 28 et le verset 46. Et elles seront sur toi comme un signe. Les malédictions là que je vais te montrer, on met 3 ou 4 comme ça, et seront des signes. Des signes. Une signe, ça nous donne une direction. Ça nous aide à identifier quelque chose. Continuez. Et comme des prodiges Continuez. sur ta semence pour toujours. Sur ta sémence. Donc si on générait, ça va être ces malédictions, ça va nous suivre. Maintenant, je te montre quelques malédictions, parce que la Bible dit ça va être des signes. C'est des signes pour identifier si les gens là-bas en Israël, si ils sont les vrais juifs, ou bien est-ce que c'est nous, les Bantous. Tu vois, on part à verset 32, je commence là. Le livre du Deutéronome, chapitre 28 et le verset 32. Tes fils et tes filles seront donnés à notre peuple. La Bible a dit que tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple, sera livré à un autre peuple. Quand on regarde l'histoire Toto Jaco, quels gens avaient leurs fils et filles donnés à un autre peuple? C'était pas nous, c'était nous. Continuez. Tes yeux le verront et défailleront en soupirant après eux tout le long du jour. Et il n'y aura aucune puissance en ta main. Il n'y aurait aucune puissance dans nos mains. Ça montre que quand nos fils et filles étaient livrés à un autre peuple, c'était par force. C'était pas volontaire. C'était par force. Ça seulement nous arrivait, nous les Noirs. Si tu regardes notre histoire, notre fille et nos filles, pendant les temps de l'esclavage, on était livrés à un autre peuple. Tu m'entends? Je te montre notre signe. Verset 33. Deutéronome, chapitre 28 et le verset 33. Le fruit de ta terre. Le fruit de ta terre. La fruit de ta terre. La fruit de notre terre au Congo, c'est quoi, par exemple? C'est notre coltan. Le sous-sol, oui. Tu vois, notre richesse. Les minéraux, oui. Alors, notre coltan, notre colba, les caoutchoucs, l'or, le cuivre, tous ces richesses qu'on a naturellement. Tu vois, la Bible a dit quoi? Le fruit de ta terre et de tout ton labeur, une nation que tu ne connais pas le mangera. Une autre nation les mangera. Mon frère et soeur, ça c'est dans votre Bible à la maison. Moïse a prophétisé ça depuis longtemps. Mais c'est dans cette Bible-là qu'on a dans la maison, dans l'église. Tout ça, c'est parce qu'on a désobéi, alors? C'est ça les stipulations, on a désobéi. Dieu nous a donné les commandements. Il n'a pas donné ça à toutes les autres nations. C'était ces mots les enfants d'Israël en désert. Tu me suis? Continuez. Et tu ne seras qu'opprimé et écrasé à toujours. Nous, les gens, on sera opprimés et écrasés toujours. Donc cette minérale, cette ressource naturelle qui est pour nous, une autre nation mangera. Une autre nation bénéficie de ça. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, même là-bas à Goma, tu vois notre frère, il souffre. On est agressé. On est agressé. On tue les gens. On tue les gens. Juste pour prendre notre ressource. Mais regarde le pays. Regarde le pays. On souffre ici. Ça, c'est une prophétie que Moïse a prophétisée. Et puis ça nous arrive jusqu'à maintenant. Tu vois. Lis 46 encore. Je vais te montrer quelque chose. Deutéronome, chapitre 28 et verset 46. Vite. Elles seront sur toi comme un signe et comme un prodige. Un signe et un prodige. Continuez. Et sur ta semence pour toujours. Et sur ta semence. C'est pourquoi aujourd'hui, jusqu'à la temps que Moïse a prophétisé ça, jusqu'à aujourd'hui, ces malédictions nous suivent comme un peuple. Tu vois. Donc, je demande une question. Parce que je n'ai pas encore fini avec des signes. Mais, est-ce que cette malédiction de colonisation, ça arrivait l'homme blanc là-bas en Israël? Non. Non.
Ça arrivait les Arabes? Non. Ça arrivait les Chinois? Non. C'est eux tous, ils avaient une main dans notre esclavage. C'est nous, le peuple, que Dieu nous a prophétisé cette prophétie que Moïse parlait. Tu vois, mon frère? Donc, je te montre deux. Après, on va... Donc, parmi les esclaves, il n'y avait que les Noirs. Hein? Il n'y avait que les Noirs. Il n'y a pas un autre peuple qui a été en esclavage. Il n'y a pas un autre peuple qui avait l'esclavage comme la Bible a dit. Pour clairement identifier qui sont les vrais Juifs. Je te montre quelque chose. Lis verset 48. Le livre du Deutéronome, chapitre 28 et le verset 48. On y va. Par conséquent, tu serviras tes ennemis. Par conséquent, on servira nos ennemis. Dieu a dit que les enfants d'Israël, on a des ennemis. Continuez. Que le Seigneur enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans la nudité Continuez. et dans le besoin de toutes choses. Dans le besoin de toutes choses, on doit servir notre ennemi. Même les habits qu'on habille là, maintenant. Si on regarde les tags derrière, ils ont créé ça en chinois. Tu vois, continuez. Et il mettra un joug de fer sur ton cou. Et il mettra un jour de feu sur ton cou. De fer. De fer. De fer, désolé. Maintenant, on regarde l'histoire. Quel peuple avait un jour de fer sur leur cou? Le peuple noir. C'est le peuple noir. C'est le peuple bantou. Bantou, oui. Ah, c'est ça. Ça, c'est une prophétie que Moïse nous avait donnée dans la Bible. Il a dit que ça va nous suivre. Jusqu'à aujourd'hui, on peut regarder notre histoire. On voit les images qu'on avait un jour de fer dans notre cou. Ça peut arriver l'homme blanc. Ça peut arriver l'homme chinois. Ça peut arriver les Arabes. C'est seulement nous. Ça peut arriver l'homme là en Israël aujourd'hui. Je ne vais pas même lui appeler une juif parce qu'il est un menteur. Tu vois? Donc ça, ce sont des signes. Je te montre encore un signe. On va finir là. Verset 68. Et puis il y a plusieurs signes. Plusieurs, mais je te montre seulement les points là qui va vous montrer clairement. Verset 68. Le livre du Deutéronome, chapitre 28 et le verset 68. On y va. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. Et le Seigneur t'amènera au nouveau d'Égypte. Maintenant, est-ce qu'on est en Égypte aujourd'hui? Non. Non. On est dispersé parmi tout le monde. Vrai ou faux, c'est vrai. Maintenant, ça veut dire quoi Égypte? Je te montre quelque chose vite fait. Égypte, ça symbolise l'esclavage. Parce que comme Moïse nous a sauvés de la maison d'Égypte, on était dans une condition d'esclavage. Exode chapitre 20, verset 2. Regarde ça. Le livre de Exode, chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu, lequel t'ai fait sortir du pays d'Égypte, hors de la maison de servitude. Ah, Égypte est la maison de servitude. Servitude, ça montre, ça veut dire captivité ou bien esclavage. Maintenant, on retourne à les malédictions. Deutéronome chapitre 28, verset 168. Vite fait. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Ah, donc le Seigneur t'amènera au nouveau des Égyptes ou bien esclavage sur des navires. Quel peuple est allé en esclavage par les navires? Le Bantou. C'était nous les Bantous. Nous les Bantous des Nigériens, nous les Bantous des Togo, nous les Bantous des Congo, nous les Bantous des Angola. C'était nous qui nous a pris en bateau. Ils nous ont envoyés en Amérique, en Angleterre, à la Caraïbe, tout partout. On nous prenait à Zanzibar, on nous prenait à l'île de Gorée. Tu vois. Donc on est un peuple. Maintenant, nous, on est là, on regarde les Jamaïcains comme s'ils ne sont pas notre frère. Ils sont notre frère. On est les mêmes gens. Pendant le temps, on a appris différentes langues, différents accents, mais ils ont venu de où? D'Afrique. Ok. Tu vois. Donc ça, ce sont les signes clairs. On finit ce verset. Par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes asservis et femmes asservies. Tu vois, il nous vendrait à nos ennemis. Quand on a sorti de ces bateaux, on est arrivé en Amérique. On a fait quoi? On nous a vendus. Ça, c'est les prophéties que Moïse avait dit. Et puis, ça nous est arrivé. Tu vois? Donc, la Bible nous donne certains signes pour Donc, nous aider. Les vrais Hébreux, ce sont les Bantous. Les vrais Hébreux sont des Bantous. Tu vois? Et puis, j'aime vraiment quand docteur Ake est venu dans ton émission. Que j'avais reçu, de la Côte d'Ivoire. Ouais, il a montré les couleurs dans la Bible. Parce qu'il a fait un très bon travail. Parce que quand il était là, il vous a montré les versets qui montrent que les Juifs sont tellement noirs. Donc, avec cette information, avec cette preuve-là, de notre histoire dans la Bible, qu'on peut regarder en histoire, voir que c'est nous, Moïse, les frères Dr. Ake a aussi montré que tous les Juifs sont noirs. Donc, il a dit que même Jésus était noir. Jésus est noir. Jésus est noir.
Jésus est né. On peut vous montrer? Oui. Révélation chapitre 1, verset 1, ou bien Apocalypse chapitre 1, verset 1. On va vous montrer les vraies descriptions de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce n'est pas un homme blanc. Et nous en mentir. Jésus n'est pas blanc. Non, il n'est pas blanc. Il n'est pas blanc, mon frère. C'est un homme noir. C'est dans Ok. la Bible. Je vais vous montrer. Lis ça. Le livre de Révélation, chapitre 1er, le verset 1er. On y va. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver. Ça, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, on doit révéler Jésus-Christ. Hein? Maintenant, va à verset 10. Le livre de Révélation, chapitre 1er, le verset 10. On y va. J'étais en esprit le jour du Seigneur. Les jours du Seigneur, c'est les jours de sabbat. Ça, c'est Jean le révélateur qui parle là. Hein? Continue. Et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, disant, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ah, l'alpha, l'oméga, les premières et les dernières, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est les grandes voix qu'il a attendues derrière lui. Continue. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre. Donc, Jésus-Christ lui a commandé, tout ce que tu vois, écris-le dans un livre. Il le disait à Jean. Ah, il a dit ça à Jean, les révélateurs. Hein? Continue. Et envoie-le aux 7 églises. Ok, envoie-le à toutes les églises. Donc, Jésus-Christ voulait que toutes les églises Le sache. les sachent. Tu vois? Continue. Envoie-le aux 7 églises qui sont Verset en 13. Asie. Verset 13. Verset 13. Et au milieu des chaises chandeliers d'or, quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Non, je vais les parties où il a dit que j'ai tourné. Verset Lis, 12, c'est parti. verset 12. Ah, finis verset 12, désolé. Verset 12. Et je me tournai pour voir la voix qui me parlait avec moi. Et m'étant tourné, je vis 7 chandeliers d'or. Ah, maintenant, reconnais, le voilà a dit, tout ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ça, c'était Alpha et Oméga, les premiers et les derniers. Ça, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il a tourné. Donc, il doit faire quoi maintenant? Écris ça, tu vois. Et puis, il a vu 7 chandeliers or. 7 chandeliers or. Et au milieu? Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Quelqu'un semblant à des fils d'hommes. Fils d'hommes, c'était qui? Jésus-Christ. On les appelait les fils Fils d'hommes. de l'homme, oui. Continue. Vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds, ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Continue. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs en couleur, en texture, c'était la laine. La laine. La laine. Oui. Quel peuple aujourd'hui a les cheveux comme de la laine? C'est nous les Noirs. Ok. Les textures de notre cheveux, c'est comme la laine. Ton texture de ton cheveu, c'est comme la laine. C'est similaire, tu vois. Continue. Aussi blanc que la neige. Mais c'était tout blanc. Tu vois, comme un homme âgé. Tu vois un homme âgé, son cheveu, ça C'est devient tout un peu blanc. blanc. Oui. Continue. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'était rouge. C'était rouge. Parce qu'il buvait du vin, mais en modération. Jésus-Christ n'était pas un alcool. Son premier miracle, c'était quoi? Le vin, Le vin. non, de l'eau Et et il a devenir. changé l'eau en vin. Alors, c'était ça. Donc il buvait du vin. Donc ses yeux, c'était rouge. Tu vois, continue. Verset 15. Et ses pieds étaient semblables à du beau cuivre. Ses pieds étaient semblables à des beaux cuivres. Les beaux cuivres, c'est quelle couleur? C'est un peu marron. un Marron, peu, c'est brun, on peut Brun, dire. oui. Continue. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Donc il n'était pas seulement un peu marron, mais il était vraiment noir. Parce que si tu brilles quelque chose, ça devient quelle couleur? Noir. Si je brille mon pot, ça devient quelle couleur? Noir. Si je brille les riz, ça devient quelle couleur? Noir. Donc cette description-là, ce n'est pas un homme blanc. Parce que même cette image qui nous montre Le Fils de l'homme, l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ, c'était un Était homme noir. Ok. C'est dans la Bible. C'est clair. Ok. Tu vois? Mais d'accord, mais non, vous parlez de tout ça par rapport à la parole de Dieu, bien évidemment. Mais ça nous emmène à quoi? Ça nous amène à quoi? C'est très important aujourd'hui qu'on doit savoir notre identité. C'est très, très important. Parce qu'un jour, Jésus-Christ a dit quoi? Va à Matthieu chapitre 15, verset 24. Pourquoi? C'est quoi les importances? Et puis je crois que
l'homme Michel aussi, il avait dit c'est où l'importance de toute cette information, des couleurs. Michel Abraham. Michel Abraham. Que nous avons reçu d'ailleurs, qui a réagi. Ouais. Alors, je propose d'ailleurs aussi de regarder cette image. Ça va. Comme ça, on va revenir juste après Pas avec de problème. une réponse. Voilà. Okay, on regarde justement Michel Abraham. Lui, c'est un grand téléspectateur de cette émission Dites-moi tout. À partir de Paris, il a voulu réagir justement par rapport à ces propos qui tournent autour des Hébreux qui sont des Noirs, qui sont des Bantous. On regarde ça, on va revenir juste après. Tonton Jaco, je réponds à ton invitation suite à un débat que je regardais hier sur des personnes qui nous instruisaient en nous disant que les Juifs étaient noirs à l'origine. Oui, et quoi? On ne dit pas forcément le contraire, mais ça ne nous sert de rien. Notre priorité, c'est de grandir dans la stature et dans l'esprit de Christ, de passer par le baptême des eaux, mourir à la croix, et ensuite ne pas s'arrêter là, aller au baptême du Saint-Esprit pour grandir, avoir l'esprit de Christ qui vit en nous, que ce soit Christ qui vit en nous, et que ce ne soit plus nous qui vivions. Donc peu importe que nous soyons noirs, blancs, jaunes, verts, ce que nous devons être, c'est enfants de Dieu en Christ. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de même. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Cela vient de Dieu qui nous a donné la parole de réconciliation. Nous faisons fonction d'ambassadeurs, d'imitateurs de Christ. Et Dieu nous supplie par nous que justement les gens soient réconciliés avec Dieu. Donc c'est ça notre importance, c'est de grandir notre stature dans Christ. Il n'y a que comme ça que nous pourrons évoluer, grandir, etc. Il faut arrêter avec tous ces débats stériles qui divisent. Et qu'il est celui qui divise, c'est dans Jean 8, c'est le prince du mensonge, celui qui a été meurtrier depuis le départ. Si nous avons reçu la parole de réconciliation, nous ne devrons pas devenir des gens qui divisent. Donc tout ça ne sert à rien. N'êtes pas les enfants de Dieu à grandir dans la stature de Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises justement qui se sont égarées par des esprits séducteurs. D'ailleurs, la parole nous en avertit également. Soyons donc attentifs à grandir dans le discernement des esprits. Et et grandissons plutôt aussi dans le mystère du Christ, le mystère de son sang. Donc dans Jean 8, celui qui boit mon sang, celui qui mange ma chair, je demeure en lui, il demeure en moi, je le ressusciterai. Et il aura la vie éternelle. Voilà. Combien aujourd'hui dans des églises sont des fidèles qui boivent et qui mangent le sang et le corps du Christ pour s'élever en Christ et permettre que le Saint-Esprit vienne nous instruire dans toute la vérité. Voilà. Donc j'espère que cela répondra à notre discussion que nous avons eue ce matin, que cela pourra servir dans ce débat pour conduire les gens à grandir dans la stature de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous renouvelle dans l'intelligence et dans la sagesse, dans la connaissance de Dieu, et que nous puissions grandir dans la stature de Christ. C'est là notre seul salut. Méfions-nous de tous les esprits menteurs qu'il y a en ce moment, les esprits qui essaient de détourner de la parole, car je pense que l'Afrique va tirer son épingle du jeu de la chute de la nouvelle Babylone et de l'Occident, et que justement le diable passera par là aussi pour empêcher cela. Alors grandissons en Christ. Alléluia. Voilà, on a vu cette image. Ok, donc Michel Abraham, il a dit quoi? Mais il a dit, mais tout ça sert à rien. On doit plutôt être autour de ce qui nous unit, c'est le plus important. Et on doit faire très attention, surtout à l'esprit de mensonge qui peut nous diviser. Hein. Ok, maintenant. Oui, ça peut paraître même raciste. Ok. Or, en Jésus-Christ, il n'y a ni grec ni juif. Ok, on va voir ce que la Bible a dit à propos de ce que Michel a dit. Va à Matthieu chapitre 15, verset 24. Je vais te montrer l'importance, pourquoi l'identité dans la Bible, c'est important. Je vais vous montrer. Lis ça. Le livre de Matthieu, chapitre 15 et le verset 24. Mais il répondit et donc dit... Jésus-Christ par là, il a dit quoi? Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Il est venu pour moutons perdus
des enfants d'Israël. Il est seulement venu pour son peuple. Son peuple et son perdus, pourquoi? Parce qu'on est dispersé parmi tous les mondes. Maintenant, si quelqu'un a dit qu'il est venu pour toi, tu vois, il est venu pour, par exemple, Toto Jaco. Maintenant, si Toto Jaco ne savent pas qu'il est Toto Jaco, mais personne n'est venu t'aider, et puis il demande pour Toto Jaco. Mais toi, tu ne sais pas que tu es Toto Jaco. Comment il peut t'aider? Comment toi, tu peux prendre cette aide qui est pour toi? C'est très important, parce que le salut qui va être là, que Jésus-Christ va venir, pour nous donner le salut, ça va seulement être pour les enfants d'Israël. Si les enfants d'Israël ne savent pas que c'est eux, les vrais juifs, comment ils peuvent avoir les saluts? La personne qui vient pour moi doit me parler de mes origines. Alors, il doit te dire que, qui est en mon tout père, cas, qui est mon grand-père. Alors, parce que toi tu es perdu. Oui. Toi tu ne sais pas que c'est toi un peuple spécial. Donc tu dois d'abord apprendre que, en tout cas, c'est toi les personnes qui est choisi. Mais est-ce que ça peut pas faire discours raciste quand même? De nos jours, on ne doit plus commencer à parler de ces histoires-là. Noir, blanc, jaune, rouge. On va voir ce que la Bible a dit. Va à Zéphénie chapitre 2, verset 1. Parce que les doctrines que l'homme blanc nous a menées avec, c'est une doctrine de démocratie, tu vois. C'est une doctrine de tout le monde vit ensemble et puis on est bien. Mais la Bible ne parle pas de ça. Nous, on parle seulement de ce que la Bible a dit. Selon la Bible. Selon la Bible. Et puis, on va vous montrer, est-ce que Dieu est raciste ou bien est-ce que c'est non? Nous, on lit seulement la Bible. Lis ça. Zéphénie, chapitre 2, verset 1. Le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 1er. Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous aux nations non désirables. Ah, la Bible a dit, on doit se rassembler, nous. Parce qu'on est une nation qui n'est pas désirée. Tu vois, lis ça encore. Le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 1er. Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous aux nations non désirables. Ah, aux nations non désirables. Parce que les autres nations nous aiment pas. Les nations non désirables. Les nations nous aiment pas. Okay. Si on était désirables, on ne voulait pas nous coloniser jusqu'à aujourd'hui. Ici au Congo, notre histoire c'est quoi? On n'a pas pris une bombe montière. On n'a pas pillé nos richesses. Tu vois, on n'a pas pris une bombe montière de caoutchouc et nous a cassé nos mains. On n'est pas une nation désirable. C'est tous les Noirs. Pas seulement nous au Congo. Tu vois. Maintenant, je vais te montrer quelque chose d'autre. Joël, chapitre 2. Tu sais ce que je veux. Verset 27. Parce que le Dieu de la Bible est seulement le Dieu d'Israël. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, au Nouveau Testament. Et Israël, c'est nous. Israël, c'est nous. Les 12 tribus d'Israël, c'est moi et toi. C'est dans la Bible. Donc maintenant, on doit rentrer de l'autre côté, là-bas, en Israël. Ok, on va montrer Parce qu'il y a un peuple qui habite déjà là-bas. Ok, on va montrer. Qui est blanc. Ok, mais comment on va entrer là-bas? C'est ça la question. Ben oui. Comment on va entrer là-bas? Oui, parce que là, on est déjà dispersé à travers le monde. Je vais vous montrer ce que la Bible a dit à propos de ce que tu as dit. D'accord. Lis d'abord ça, d'abord. Le livre de Joël, chapitre 2, verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Dieu a dit qu'il est au milieu de qui? Israël. Continuez. Et que je suis le Seigneur, votre Dieu. Et qu'il n'y ait pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais honteux. Tu vois, il est notre Dieu. Il n'est pas le Dieu de tout le monde d'autre. C'est ça que la Bible a dit. Ça n'a pas changé au Nouveau Testament. C'est pourquoi il est le Dieu du peuple non désirable. Ah, c'est ça. C'est ça. Il est notre Dieu. Maintenant, à propos de comment on va aller en Israël. Maintenant, on va à Deutéronome chapitre 30. Je vais verset 1 à 5. Et puis d'ailleurs, il y a un peuple déjà qui habite là-bas. Il y a un peuple là-bas, mais ils sont pas des vrais juifs. Ils ne sont pas des vrais juifs. C'est leur pays maintenant. Ils ont même un drapeau aussi. Ah, mais il y a un Dieu. Ils ont un gouvernement, ils ont une constitution. Mais il y a un Dieu aussi. Et puis il y a un Dieu qui va juger. Il y a un Dieu qui suit toutes les choses. Il va juger les nations. C'est dans la Bible. Attends, je vous montre ça d'abord. Va à Révélation chapitre 13, verset 10. Je dois te montrer ça parce que j'ai dit quelque chose. Je dois te montrer. Maintenant, on part à Révélation chapitre 13, verset 10. Parce que oui, il y a une nation qui dit qu'ils sont nous, mais ils ne sont pas nous. Est-ce que nous, on est une organisation qui est violente? Non. On habite à paix avec tout le monde. Mais Dieu, quand il retourne la deuxième fois, il va faire en sorte que ça s'est fait. Lis ça. Verset 9, officier. Commence là-bas. Le livre de Révélation, chapitre 13, le verset 9. On lit. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles, ils attendent. Continuez. Celui qui mène en captivité. Celui qui amène en captivité. Tu vois, de la même façon que les Israélites
les Israéliens, là-bas, les gens là-bas, je ne vais pas même aller les appeler les Israéliens ou les Juifs parce qu'ils sont élémentaires. Mais de la même façon que eux, ils amènent les Palestiniens en captivité, continuez. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Et vont entrer en captivité. De la même façon que les Israéliens nous ont menés, nous les Noirs, en captivité. Parce qu'eux sont les mêmes gens comme les Blancs. Ils nous ont menés en captivité. Eux aussi, ils vont entrer en captivité. Continuez. Celui qui tue par l'épée doit être tué par celui qui l'épée. tue avec l'épée va quoi? Doit être tué par l'épée. C'est ça la prophétie. Il y a un Dieu qui va juger cette mort. Ce n'est pas pour nous pour juger. Ce n'est pas nous, on doit habiter à paix, mais on savent les prophéties. On sait ce que la Bible a dit. Oui, bon, d'accord, je suis d'accord, je vous suis dans votre discours. Mais comment ça se fait que, justement, là-bas, en Israël, c'est là que nous allons en pèlerinage, c'est là que se trouvent, par exemple, même tous les vestiges, hein, par exemple, même la tombe de Jésus, c'est en Israël là-bas. Lourdes, c'est en Israël. Et plein d'autres choses dont parle la Bible, c'est en Israël là-bas que vous refusez. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Non, on ne refuse pas les pays d'Israël. On ne refuse pas ça. Ce que j'ai dit, c'est ça. Je vais seulement clarifier. À vous entendre parler, le pays d'Israël, là... on ne refuse pas les pays. C'est ça notre pays, mais en principe. C'est ça notre pays. Ceux qui sont là, donc, sont des imposteurs. C'est des imposteurs. Okay. Mais on ne refuse pas les pays. Okay. Mais ce que j'ai dit seulement, c'est qu'on ne va pas prendre ça par violent. On attend mais Israël en question, justement, Israël aujourd'hui, c'est en Europe, non? Non, c'est en Asie. Oui, moi je vais dire c'est en Afrique. Tu vois, parce qu'une fois, pendant un temps, l'Israël s'était connecté avec l'Asie. Tu vois, c'est récemment qu'ils ont créé les canaux Suez. Tu vois? Canal de Suez. Canal de Suez. Et puis ils ont divisé l'Afrique avec Israël. Mais pendant un temps, si tu étais en Égypte, tu pouvais marcher en Israël. Tu sais ça? Oh. Alors, mais les canaux Suez là qu'ils ont créés, c'était récemment. C'est pour ça que Jésus, il avait fui en Égypte. Alors, Jésus a fui en Égypte, ouais. Même Abraham aussi et Sarah, quand il y avait la famine en Israël, ils pouvaient marcher en Égypte. Okay. Parce qu'il n'y avait pas cette canal Suez. Ils ont créé ça récemment. Tu vois? Donc, j'ai dit ça pour dire qu'Israël est en Afrique. Tu vois? Tu vois? Mais je te montre quelque chose, Toto Jacques. On va voir qu'on finit. Va Deutéronome chapitre 30, verset 1. À propos de comment on va entrer, ou bien retourner comme un peuple. Être ensemble, finalement. Alors, je parce qu'on est vraiment éparpillés. On est dispersés à travers le monde. Oui. C'est vrai. On lit ça. Le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 1er. Et il arrivera que lorsque toutes ces choses seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction. Parce que les malédictions, c'est toujours sur nous. Mais ce n'est pas encore fini, mais ça arrivera. Un jour, ça va finir. Continuez. Que j'ai mise devant toi. Et lorsque tu te rappelleras à ta pensée parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura conduit. On fera quoi? Lis cette verset encore. Lorsque tu te rappelleras à ta pensée. On te rappellera à ta pensée. Ça veut dire quoi? On va encore connaître que on est les vrais enfants d'Israël. Les révolutions de Dieu, ça se passe maintenant. On se réveille. Les grands réveils, ça se passe maintenant. On rappelle, en tout cas, c'est nous, le peuple de Dieu. Ça se passe maintenant. Continue. Alors tu te rappelleras à ta pensée parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura conduit. Continue. Et tu retourneras au Seigneur ton Dieu. On retourne à le Seigneur notre Dieu. Parce qu'on doit d'abord savoir qu'on est les Israélites. On doit d'abord savoir qu'on est le peuple de Dieu. On doit reconnaître ça. Après, on doit commencer à suivre ce commandement. Tu vois. Donc ça se passe maintenant. Parce que nous, on suit les commandements de Dieu. Tu vois. Continue. Et que tu obéiras à sa voix selon tous ses commandements à ce jour. Toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Continue. Qu'alors le Seigneur ton Dieu ramènera captif et aura compassion de toi. Il va avoir les compassions contre nous. Nous les Congolais, on ne va pas rester dans cet état pour toujours. Dieu a dit quoi? Il va avoir quoi? De la compassion. Les compassions pour nous. Parce que maintenant, c'est comme s'il n'a pas de compassion pour nous. On souffre. Au Congo, là, on souffre. Notre peuple, on est tout partout, on souffre. Mais un jour, Dieu va avoir les compassions pour nous. Continuez.
Et il te ramènera pour te rassembler. Et il nous ramènera. Pour Il- te, ra- Continuez. pour te rassembler. Jésus-Christ lui-même va nous ramener, il va nous ensembler. C'est lui qui va faire ça. La Bible a dit que c'est lui qui fera ça, ce n'est pas Donc, nous. tous ces noirs là, les Jamaïcains, Haïtiens, Tout. Guadeloupéens, Tout. Quand on s'est réveillé, Nigérians, ouais. C'est pourquoi on dit qu'on est dans les fins des jours. Parce que dans les fins des jours, qu'est-ce qui doit se passer? Les vrais juifs doivent se réveiller. Ils doivent retourner à leur Dieu. Et puis ça se passe maintenant. Et puis quand ça se passe, les nouveaux stages, c'est que Jésus-Christ va retourner. Et puis quand il retourne, il va nous ramener. Lisez le verset encore, je ne vais pas gaspiller ça. Lisez encore. Verset 3. Uh-huh. Qu'alors le Seigneur ton Dieu ramènera tes captifs Uh-huh. et aura compassion de toi. Continue. Et il te ramènera pour te rassembler Uh-huh. d'entre toutes les nations parmi lesquelles le Seigneur ton Dieu t'avait dispersé. Ah, donc on est dispersés tout partout maintenant. Mais Jésus-Christ, quand il retourne, il va nous ramener, il va nous assembler. Et puis il va nous amener en Israël. Mais avant ces procédures, ça se passe, les nations doivent être jugées. Donc, Les nations doivent être jugées. je reviens à ce que vous avez dit tout au début. Nous vivons cette situation justement parce que nous avons désobéi Ouais, à notre Dieu. c'est ça. Alors, pour que nous puissions nous retrouver un jour ensemble, ou pour que nous puissions jouir de nos richesses selon que Dieu a mis en nous, est-ce que nous avons déjà arrangé, réparé avec Dieu? On se fait ça maintenant. On se réparer avec Dieu. Est-ce que ça se passe? Ça Et se passe. comment on doit réparer avec Dieu? Comment on doit réparer avec Dieu? C'est une très bonne question. Actes chapitre 3, verset 19. Quelle façon que l'on doit réparer avec Dieu? Je vais vous montrer deux écritures vite fait. Et puis c'est ça, c'est que toutes les nations de notre peuple doivent faire. On Toute doit l'Afrique. accepter toute l'Afrique, les Bantous. Les Bantous. Les Bantous. Ouais, tous Parce les que Bantous. les Néolithiques, ils ne sont pas les enfants d'Israël. Ce n'est pas notre peuple. Tu vois? Mais Officiellement, non, on parle. vous aussi. On ne veut pas Ils sont noirs, non? Ils sont noirs, mais ce n'est pas seulement des couleurs. Parce qu'en Égypte, il y avait deux nations de noirs, les Israélites et les Égyptiens. Ils avaient les mêmes couleurs de peau. Mais une nation, c'était une nation contre une autre. Donc ce n'est pas nécessairement jusqu'à la couleur. Tu vois? C'est ça qu'on dit. C'est clair? Maintenant, je vous ai demandé quoi? Actes chapitre 3, verset 19. Parce que comment on doit retourner à notre Dieu? C'est ça la question maintenant. Oui. Ça va? Actes chapitre 3, verset 19. Le livre de Actes, chapitre 3, le verset 19. Ça, c'est pour tous vos Bantous, tous les Noirs qui est dispersé parmi tout le monde. C'est ça ce que tu dois faire. Continue. Comment réparer avec Dieu? Comment réparer avec Dieu, c'est ça. Et puis notre pasteur ne nous prêche pas ça. Mais continue. Le livre de Actes, chapitre 3, verset 19. Continue. Repentez-vous donc et soyez convertis. Repentez-vous et soyez quoi? Soyez convertis. La Bible dit qu'on doit repenter et puis on doit être converti. Maintenant, comment on doit être converti? Je vais vous montrer. Verset Psaume chapitre 19, verset 7. Je vais vous montrer comment la Bible nous montre comment être converti. Comment? Let's Le go. livre de Psaume, chapitre 19, et le verset 7. La loi du Seigneur est parfaite. La loi de Dieu est parfaite. Mon peuple, tu dois savoir, la loi de Dieu, ça va nous aider comme un peuple. La loi de Dieu, ça va nous guider, ça va nous donner une bonne direction. Continuez. La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Convertissons l'âme, ça va changer notre cœur. Continuez. Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple. Ah, tu vois, donc c'est la loi de Dieu qui va nous convertir. C'est la loi de Dieu qui va nous aider comme un peuple. Je vous montre une écriture encore. Deutéronome chapitre 4, verset 5. Parce que je vous montre comment retourner à votre Dieu. Ton Dieu. Pas le Dieu de tout le monde. Votre Dieu. Les Bantous. Tu dois. Parce que quand les Blancs nous oppriment, on ne demande pas. Quand les Blancs nous oppriment, ou quand ils nous colonisent, nous, c'est comme si, je ne sais pas qu'est-ce qui est avec notre peuple, mais c'est comme si on veut toujours aider ou bien sauver ou bien faire des excuses pour l'homme blanc. Ou c'est comme si on a peur aussi. C'est comme si on a peur. Un peuple puissant comme Tu ça. vois. Comment est-ce qu'on s'est laissé coloniser aussi? Mais c'est pas nous qui a laissé, c'est Dieu qui a laissé ça. C'est Dieu qui a permis Ah, ça. pour nous punir, mais ça ne va pas être pour toujours. Tu vois. Lis ça. Le livre du Deutéronome, chapitre 4 et le verset 5. On y va. Regarde, je vous ai enseigné statuts et jugements. Le Dieu nous a dit comme une nation.
Il n'est pas dit à une religion. Il a dit nous, quand il parlait à nous là, à Deutéronome, il parlait à une nation. C'était les nations d'Israël qui est nous. C'était notre grand-père, notre grand-père. Nous, on est leurs descendants. Continuez. Je vous ai enseigné statut et jugement, même comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a commandé, Continuez. afin que vous fassiez ainsi dans le pays, vous allez le posséder. Verset 6. Gardez-les par conséquence et faites-les, car c'est votre sagesse et votre compréhension à la vue des nations. Ah, tu vois, la Bible a dit que ces commandements, c'est notre sagesse, c'est notre compréhension. Les autres nations ne nous regardent pas comme si on a des sagesses. Nous regardent comme si on est des nations qui sont vraiment faibles, on ne sait rien, on est méprisés. On est rien. Comme si on ne connaît rien. Tu vois, c'est parce qu'on manque les commandements de Dieu. Mais Dieu nous a dit, si on suit les commandements, les nations vont nous regarder comme si on est une nation de sagesse. Parce qu'on va être en ordre. Tu vois. Donc on doit se repentir. On doit se repentir. Mais il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, on prie, non? On a le temps de se repentir quand même. Ah, on a du temps. On n'est pas assez repentis là, jusque maintenant. Je te montre quelque chose. Va à Jérémie chapitre 23, verset 1. Les raisons pourquoi on est à l'église, rien ça change, c'est à cause de ça. Je vais vous montrer. Les gens sont convertis, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et croient qu'ils sont convertis. Ils croient en Jésus. Mais quand tu les regardes, ils ne suivent pas les commandements de Dieu. Ça, c'est la vérité. Tu vois, les commandements de Dieu, ça finit pas seulement avec les 10. Tu vois, on a les commandements cérémoniaux. Tu vois, où il y a certaines vacances qu'on doit suivre. Par exemple, les fêtes de Pâques. J'ai jamais vu ça célébré à l'église. C'est un commandement dans la Bible que Dieu nous a donné, comme les enfants d'Israël. Les fêtes de dédication, c'est dans la Bible. Les fêtes de Pentecôte, c'est dans la Bible. Tu vois, les jours de Purim, c'est dans la Bible. Pourquoi on ne suit pas tous ces commandements, toutes ces vacances? Mais en fait, la Pentecôte, non? Ah, mais on célèbre ça. Okay. On célèbre la Pâque aussi. Ah, mais on célèbre la Pâque? Oui. Ok, peut-être toi tu célèbres la Pâque. Pâque. Noël aussi. Ah, mais Noël, ce n'est pas dans la Bible. Noël, ce n'est pas ordonné. Mais on célèbre la naissance de Jésus, non? La naissance de Jésus, ce n'est pas Noël. La naissance de Jésus, ce n'est pas Noël. Je vais vous montrer ça vite fait. Mais j'ai fini cette verset-là. Continuez. Jérémie, chapitre 23, verset 1er. On y va. Malheur au pasteur qui détruit et qui disperse les moutons de mon pâturage. Ah, malheur au pasteur. Distraction pour les pasteurs. Parce que les pasteurs d'aujourd'hui ne prêchent pas les vérités de notre identité dans la Bible. Et ne nous dit pas qu'on est les vrais juifs. On ne dit pas qu'on est le peuple de Dieu. Et ne nous dit pas de suivre les commandements. Et fait pas ça. Et fait pas ça. Tu vois. Donc, Dieu a dit malheur à les pasteurs là qui détruisent les moutons de son peuple. Tu vois. Maintenant, à propos de Noël et les vacances, parce que je t'ai donné certains exemples. Moi, dans mon temps en christianisme, parce que j'étais un chrétien un temps, j'ai jamais vu... Vous étiez chrétien, vous ne l'êtes plus. Non, pas, je n'ai plus. Là, vous êtes qui? Je suis un enfant d'Israël. Tu vois, notre identité dans la Bible, c'est une nationalité, ce n'est pas une religion. Tu vois, on est un peuple qui doit suivre les lois. Les lois de Dieu, ce n'est pas une religion. Religion, ça vient de l'homme blanc. Mais, on reste en topic, hein. Lis ça. Le livre de Jérémie, chapitre 10, c'est le verset 1er. Ok. Non. La naissance de Dieu. Tu vois, en fait, lis ça. Lis Noël, d'abord. Lis ça. Jérémie, chapitre 10, verset 1. Le livre de Jérémie, chapitre 10, c'est le verset 1er. On y va. Entendez la parole du Seigneur, ô maison d'Israël. Ainsi dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens. Ah, n'apprenez pas le chemin des païens. Les païens, c'est des autres nations. Continuez. Et ne soyez pas atterrés par les signes du ciel. Continuez. Car les païens sont atterrés par eux. Les autres nations, ils sont atterrés par les signes du ciel. Ils voient les choses, ils veulent aimer les religions maintenant. Tu vois, continuez. Car les coutumes des peuples sont vaines. Parce que quelqu'un coupe un arbre de la forêt. Tu vois, écoute un arbre de la forêt. Tu vois, ça c'est les coutumes de Noël maintenant, on va parler. On va vous montrer. Parce que ce n'est pas ce mot Noël d'aujourd'hui, on voit. C'est une ancienne coutume du paganisme. Tu vois, continuez. L'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux. Tu vois, on l'y fixe avec des clous et des marteaux. Continuons. Pour qu'il ne se déplace pas. Ils sont tout droits comme un palmier. Mais ils ne parlent pas. Ils ont besoin d'être portés. Ok.
parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Tu vois? Donc cette âme est décorée, et décore ça, et met les quoi? Les guirlandes. Les guirlandes et tout ça, et décore ça bien. Ça, c'est une coutume dans la Bible qui Jérémie, les prophètes, nous a dit, faut pas suivre. Mais jusqu'à aujourd'hui, on suit ça. Et puis on appelle ça Noël. Mais Jésus-Christ aussi, il n'était pas né le 25 décembre. Mais ça, nous le savons, tout le monde le dit maintenant, Alors. tout le monde sait que c'est pas... Alors. Mais au moins, il est né un jour. Il est né. On peut vous montrer. Donc on peut célébrer le jour de sa naissance sans citer la date alors. Non, mais même ça, les anniversaires, on ne peut pas célébrer ça. Enfin, ça c'était juste Ouais. une parenthèse qu'on a très vite refermée. Ouais. Alors, il nous reste juste 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui, officier Aaron? Donc, ce qu'on peut retenir, notre objectif, on est Israël uni en Christ, et puis on va vous dire que vous devez repentir, vous devez savoir que vous, les Bantous, vous êtes le peuple d'Israël. Vous êtes les vrais enfants de Dieu. Jésus-Christ retourne bientôt. Il retourne pour son peuple. Si tu ne connais pas que tu es le peuple de Dieu, comment il va te retenir? Comment tu vas être sauvé? Le salut, ça ne va pas être pour toi. Tu dois repentir, tu dois se réveiller. Je vais vous montrer un verset seulement vite fait. Va à 1 Roi 1, chapitre 8, verset 46. Vite fait. Je vais te montrer les prophéties qui vont se passer avant le deuxième retour de Jésus-Christ. Ça, c'est le message que je vais finir avec. Continuez. On y va. 1 Roi, chapitre 8, et le verset 46. S'il pêche contre toi, Si il pêche contre toi, parce que nous, on est péché contre notre Dieu. Continuez. car il n'y a pas d'homme qui ne pêche, Continuez. et que tu ne sois en colère contre eux, Tu vois, Dieu était en colère contre nous. Il était fâché avec nous parce qu'on est péché. On est son peuple choisi. Continuez. et que tu les as livrés entre les ennemis, et qu'ils soient menés captifs dans le pays de l'ennemi. Tu vois, parce que aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on est captif dans le pays de notre ennemi, en Amérique, en la Caraïbe, même ici au Congo, on est migré ici, tu vois. Donc ça, ce n'est pas notre pays. Mais continuez. De loin ou de près, De loin ou de près. Près à Israël, au Jérusalem ou bien plus loin. Continuez. cependant, si dans le pays où ils auront été menés captifs, s'ils réfléchissent en eux-mêmes, Tu vois, dans les pays où on est emmené captif, tout ce qu'on doit faire, vous Bantous, on doit réfléchir. On doit reconnaître qu'on est les enfants de Dieu. Continuez. et se repentent, Et puis on doit repentir. Je vous ai montré comment repentir. On doit être converti, on doit suivre la loi. Continuez. et te supplient dans le pays Continuez. de ceux qui les auront menés captifs, On y va? disant, nous avons péché, nous avons agi avec perversité. Ah, tu vois, donc on doit accepter notre faute. On doit dire qu'en tout cas, une fois dans ma vie, j'ai fait des péchés. Mais je vais arrêter ça. C'est tout ce qu'on doit faire. Continuez. Nous avons commis l'immoralité. Nous avons commis l'immoralité. Continuez. Et s'ils se tournent à toi de leur cœur et de toute leur âme, Ouais. dans le pays de leur ennemi, Ah. ils auront emmenés captifs. Dans les pays de nos ennemis où on était amenés captifs. Continuez. Et s'ils prient en regardant vers le pays que tu as donné Continue. à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que je t'ai bâtie Continue. pour ton nom, alors entends du ciel de ta demeure leurs prières et leurs supplications et soutiens leur cause. Alors, c'est ça quand Dieu va nous attendre notre prière. Ok. Donc, c'est ça notre message. On doit repentir, on doit se réveiller. Ouais. D'accord. Ben merci. Un petit message en anglais aussi, par exemple. Hey, who prays to the Most High? Listen, wake up, Congo. People of Congo, wake up. You are the real Jews. We are the people of God. We are the Israelites. Contact us, IUIC, all right, online on YouTube, www.israelunite.org. Contact us, get in contact, reach out, and learn about your history in the Bible. Christ is coming soon. Tout gloire. En tout cas, thanks a lot. No problem. Ok. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Au revoir.